Souvent on crie haut et fort, je suis chrétien. Mais on oublie la quintessence de la vie chrétienne. Pourquoi on dit nous sommes chrétiens? Et la vie chrétienne, est-ce que tout le monde a le même rythme? Est-ce que tout le monde a la même pensée? Est-ce que tout le monde agit de la même manière? Et donc pour mieux comprendre cela, nous avions pris deux thèmes techniques et nous allons essayer de l'adapter à la vie chrétienne. Ces thèmes, c'est quoi? Il y a la course de vitesse et le marathon. C'est quoi la course de vitesse? C'est le fait de parcourir un espace en un peu de temps. Et quand on parle de course de vitesse, on parle de rapidité. Et quant au marathon, c'est une épreuve, une séance, des négociations longues et difficiles. Et donc, il y a une différence entre la course de vitesse et le marathon. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas confondre, nous ne devons pas comparer, du moins, la vie chrétienne à une course de vitesse. Au contraire, nous devons comparer notre vie chrétienne à un marathon. Pourquoi je dis cela? Ensemble, écoutons. Et s'il y a des choses à retrancher, nous allons retrancher. S'il y a des choses à ajouter, vous êtes les bienvenus à nous aider à ajouter pour les vidéos prochaines. Tout à l'heure, j'ai dit que le marathon, c'est une séance, une épreuve, des négociations longues et difficiles. Nous avons pris 3 points dans le marathon. Puisque c'est une épreuve des négociations longues et difficiles, 3 éléments importants. Le premier élément, c'est quoi? C'est le fait quand on donne le top départ et en même temps, il y a des personnes qui courent très rapidement pour pouvoir arriver à temps. Et c'est ce type de chrétiens qui, dès la conversion, est zélé. C'est bien d'être zélé à l'église. Est zélé, qui touche un peu de tout, qui est pressé à faire des choses. Pourquoi ce chrétien il est zélé? Pourquoi il touche un peu de tout, il est pressé à faire des choses? Il y a plusieurs raisons, mais nous prenons cette raison. Soit il ne connaît même pas ce qu'est la vie chrétienne. Il n'a aucune base. Il a décidé de donner sa vie à Christ, mais après cette conviction, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu la famille. Et il n'a pas pu avoir des guides religieux. Il n'y a pas eu de personnes qui ont pu l'enseigner. Et donc, lui, il fait les choses de façon rapide, sans toutefois avoir une connaissance, une base. Parce que cette personne qui, dès le top départ, court très rapidement, ne sait même pas combien de kilomètres il va parcourir. Lui s'est dit que si c'est trop, c'est 100 mètres. Or, parcourir soit 12, 20 kilomètres et courir très rapidement, tu vas vite te fatiguer. Donc, le premier point, c'est ce type de chrétien qui est pressé dans les choses sans toutefois avoir une base, sans toutefois connaître la quintessence de la vie chrétienne. Nous prenons le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est celui quand on donne le top départ et il commence à marcher. Il marche sans aucun problème. C'est ce type de chrétien que j'appelle les chrétiens suivistes. C'est quoi le chrétien suiviste? Soit les parents sont chrétiens, donc il est né dans une famille chrétienne. Soit les amis sont chrétiens, son entourage est chrétien. Et à force de chaque fois lui dire, va à l'église, va à l'église. Bon, donc il dit, on le fait donc je le ferai. On me force d'aller à l'église, je vais partir. Donc il le fait parce qu'on lui dit de faire. Il ne fait pas de sa propre volonté. C'est la même chose comme celui qu'on dit top départ et il commence à marcher. Parce qu'un bon nombre de personnes ont décidé de faire le marathon. Et donc, je me mets dedans pour faire ce marathon. Et
On dit top départ. Donc, de toutes les façons, moi, je ne suis pas venu pour gagner ou bien pour atteindre un objectif. Je suis venu parce que les autres veulent faire, donc je le ferai. C'est ce type de chrétien. Le troisième, c'est celui-là même. Quand on donne le top départ, il n'est pas rapide, il ne marche pas, mais il a un rythme modéré, tempéré. C'est-à-dire, il sait que la distance est longue. Et donc, s'il court très rapidement, il sera fatigué. S'il marche également, il peut ne pas arriver. Or, il a un objectif à atteindre. C'est ce type de chrétien qui, après s'être converti, après avoir dit j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel, il ne brûle pas d'étape. Il cherche à s'affermir. Après l'affermissement, il cherche à être enseigné. Il cherche à approcher des guides religieux pour mieux connaître la quintessence, l'importance de la vie chrétienne. Et après avoir amassé tout cela, et là, il sait qu'il est assis. Il est assis quand on parle de chrétien, il est assis. Mais toujours est-il qu'un chrétien, c'est celui-là même qui peut croître spirituellement. C'est celui-là même qui, si la grâce de Dieu n'est pas sur sa vie, il peut arriver des fois où il peut rétrograder. Mais toujours est-il qu'il garde le cap. Voilà pourquoi il n'est pas pressé, mais il n'est pas lent. Il garde le cap. Pourquoi il garde le cap? Parce qu'il a été enseigné dès la base. Il a été affermi dès la base. Il a compris un peu ce qu'est la vie chrétienne. Il a compris que la vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse où on est pressé pour arriver. Mais la vie chrétienne, c'est toute une vie. La vie chrétienne, c'est comme la vie active. Il y a des hauts et il y a des bas. Souvent, nous avons une intimité tellement parfaite avec Dieu. Telle enseigne que les choses vont, mais souvent avec les épreuves de la vie, s'ils ne sont pas forts, nous allons rétrograder. Mais après avoir rétrogradé, la conscience nous gronde. L'Esprit de Dieu nous rappelle que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et donc, nous changeons de vie. Et nous essayons de nous repentir. Nous essayons de nous confesser en nous repentant. Et c'est ce troisième point, ou bien ce troisième type de personnes-là que je voudrais attirer l'attention de tout un chacun de nous. Vous dites que être chrétien, c'est la meilleure vie. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Parce que quand nous acceptons d'être chrétiens, c'est-à-dire nous avons accepté d'être amis avec Jésus-Christ. Et là, nous ne sommes plus seuls. Jésus-Christ sera tout le temps avec nous. Et quand nous avons des problèmes, il est là. Quand nous sommes en joie, il est là. Quand nous essayons de regarder, il nous tape. Il nous dit, mon fils, ma fille, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Change ta manière d'être. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Mais il faut savoir l'importance de cette vie chrétienne pour pouvoir jouir de cette vie. Il faut avoir une base. Et cette base, pour l'avoir, seul on ne peut pas avoir une base dans la vie chrétienne. Parce que avant de devenir chrétien, nous avons trouvé des personnes là. Et dans les personnes que Dieu a fait grâce pour nous enseigner la parole de Dieu, et nous devons les écouter. Nous devons avoir nous-mêmes notre propre vie chrétienne en méditant la parole de Dieu, en essayant de comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre, en ayant une base dans la prière. C'est après avoir amassé tout cela, nous pouvons dire haut et fort que nous sommes chrétiens parce que nous avons une base. Et si nous avons une base, cela pourrait nous aider, non seulement nous-mêmes, mais pourrait aider les autres même qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et dire je suis chrétien, je vais annoncer la bonne nouvelle à telle personne, si tu n'as même pas
1% de la connaissance de la parole de Dieu, comment tu pourras dire à quelqu'un, mon frère Jésus t'aime, et il plaque une parole même de la Bible, tu ne peux pas te défendre parce que tu ne connais rien de la Bible. Et donc, pensons à notre vie chrétienne. Pensons à la quintessence de cette vie. Et cherchons à améliorer notre vie si notre vie est nulle. Quand je parle de nullité, c'est quoi? Si notre vie, il n'y a pas de base, on n'a même pas de connaissance dans la parole de Dieu. Cherchons à améliorer cela. Et je pense bien qu'en le faisant, nous nous aidons nous-mêmes. En le faisant, le cœur de Dieu sera réjoui. En ayant une intimité avec Dieu, le cœur de Dieu sera réjoui. Désolé si nous avons été longs. Et comme je l'ai dit à l'entame, ce que nous venons de dire, ce n'est pas tout, c'est juste quelque chose que nous avons voulu comparer à la vie chrétienne. Et en nous écoutant, peut-être vous avez des éléments à ajouter qui pourront nous aider dans les prochaines vidéos. Et donc, nous sommes ouverts à vous écouter. Le PV est là. Vous pouvez également nous en parler. Vous avez également notre numéro. Vous pouvez nous appeler pour nous donner encore des éléments de réponse. Également, si dans l'agencement des mots, il y a des choses que nous avions dit qui, en principe, nous devons dire autrement. Nous sommes ouverts également. On ne finit pas d'apprendre. Et donc, ça nous fera plaisir que vous agissez pour voir réellement si vous nous suivez. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Le temps, il est tellement beau aujourd'hui parce que Dieu nous a fait la grâce. Il y a eu de la pluie. Bonne journée à tous et à toutes.